Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment faire le Detail API View. Nous avons créé notre classe API et nous avons vu comment faire un Retrieve en utilisant les classes BaseView. Ici, maintenant, dans ce tuto, nous allons voir comment faire le Create. Donc, sans plus tarder, nous allons faire rapidement. Ok, vu que c'est très simple à le faire. Donc, on va créer une classe qu'on va appeler Create API View. Ok, et là, ça va hériter de Generate.create API View. Et ici, là, on a besoin juste de deux choses. De ça, je copie et je mets. Donc, on a besoin du query set et du serializer class. Si vous voulez connaître comment le create API View fonctionne par derrière, vous faites CTRL et vous faites un clic au-dessus. Ok, donc je suis un peu allé vite. Donc, vous faites CTRL, un clic au-dessus. Ok, CTRL, un clic, ça ouvre directement ici. On voit que ça s'effectue en pause et ça retourne un create. Ce create se trouve où, si on passe sur la classe que ça hérite, on fait CTRL, on clique dessus. On voit que le create, c'est une méthode qui effectue la validation et la création ensuite. On voit que la création s'effectue grâce à une méthode qui s'appelle perform create. Lorsque je regarde perform create ici, donc perform create joue le rôle de sauvegarder dans le database. Donc on voit que ça fait juste un serializer.save. Ok, voilà. Donc si j'ai envie de manipuler des données quand ils sont sauvegardés, j'utilise quoi? Je fais une surcharge de perform create. Si j'ai envie de faire une surcharge sur la validation, je fais une surcharge de create. Donc je fais un overwrite de la méthode create. Ok, voilà. Donc si je ferme dans ça, je ferme ça. Maintenant on a ça, on va créer un URL pour ça. Je copie, je pars dans URLs, je viens directement ici, je tape entrée, je mets un path. Ce path doit être pour create. Ok, maintenant je colle ma classe et ça serait un view, n'est-ce pas, as view. Ok, donc tout ce que j'ai à faire, c'est d'importer cette classe. Ok, et ça me permet de le faire rapidement ici. Maintenant on va aller au niveau de notre client. Je vais créer un nouveau fichier. Je vais créer new file. Je vais appeler ça create.py. ok, je vais copier le post, ce qui se trouve ici. Je vais copier ça, je vais mettre dans create. Ok, dans create, j'ai besoin d'ajouter quoi ici? Create. Ok, maintenant ici j'ai la réponse qui est égale à request.post. On a vu que le create c'était le post, n'est-ce pas? Ok, maintenant ici le nom, je peux changer le nom. Je mets par exemple mandarin. Ok, mandarin. Et le content, je peux laisser vide. Ok, et le prix, voilà, le prix, je vais laisser, je vais mettre 200. Ok, maintenant si on teste ces API, je crois qu'il y avait un slash ici. Oui, il y a un slash, donc il me faut mettre encore un slash à la fin, n'est-ce pas? Ok, après ça, maintenant si je viens ici tester l'API, pour tester l'API il faut que je lance d'abord le serveur. Ok, pardon, on serveur. Ok, et là maintenant je viens ici sur mon API. Donc pardon, ici voilà, je peux donc faire Python. C'est une fonction juste, c'est un fichier qu'il faut lancer, Python create.py. Voilà, vous voyez que ça a été créé avec succès. Vous voyez que piqué c'est 8, le nom c'est mandarin, le content est nul comme on a fait. Voilà, on a un discount. Admettons que je veux pas que mon content soit nul. Ok, ça veut dire que lors du sauvegarde des données, je peux donner une valeur au content malgré que l'utilisateur n'a pas entré le content, n'est-ce pas? Par exemple, si on recrée en mettant le content, j'encre n'importe quoi. Si on refait ça, vous allez voir que le content doit exister maintenant. Voilà le content, ok, qui a créé. Donc si je veux par exemple, si l'utilisateur n'encre pas de content et que c'est moi-même qui veux ancrer le content, par exemple au niveau backend, qu'est-ce que je peux faire? Je peux donc utiliser un perform create. Donc pour avoir le perform create, je vous ai montré où ça se trouvait. Donc ici,
je suis au retrieve, je suis plutôt dans retrieve, pardon. Je devais être dans create, ok. Ici, si je pars dans model mixing, vous allez voir qu'il y a un perform create ici, ok. Je peux juste le recopier, évidemment. Je viens ici dans ma vue, je fais donc quoi? Une surcharge, tout simplement. Vous voyez que ça irrite, ça prend le sérialiseur comme argument. Donc ici, là, ce que je peux faire, je peux dire que mon name est égal à sérialiseur, ok, sérialiseur dot validated data, et je fais un get. Je prends par exemple le name, n'est-ce pas? Je récupère le nom du produit et je peux dire content égale serializer dot validated data, ok, validated data dot get, et là je mets content. Comme je sais que le content peut être nul, je mets donc ici none. Donc je sais que ça peut être nul, n'est-ce pas? Ici je vais donc dire if content is none, ok. Si le content est none, qu'est-ce que je fais? Je vais dire donc content content égale à name, n'est-ce pas? Donc content égale à name. Maintenant, avant de sauvegarder, je change la valeur du content qui est dans le sérialiseur. Donc je dis content égale donc à content. Content égale à content. Vous voyez un peu. Donc je récupère les données un peu comme le clean data avec Django. Ok, form.clean data, c'est la même chose. Donc le sérialiseur c'est comme le formulaire. Donc à la seule différence que au niveau où on met le clean data, ici on va plutôt mettre le validated data. Ok, donc ici maintenant ici ils ont bien raison de mettre validated data parce que la validation ici se passe avant la sauvegarde. Donc si vous regardez dans le générique, dans le mixim, vous allez voir que dans le create il y a la validation d'abord, ensuite la validation c'est là où on fait une sauvegarde. Donc si je viens donc ici maintenant, voilà, je crois que tout est clair. Si on teste maintenant, donc l'utilisateur n'a pas entré de valeur, ok. Ici on va dire que my view ou bien my name is, voilà, on va dire juste comme ça. Donc on s'attend à ce que le content soit aussi my name is, n'est-ce pas? Donc si je fais ça, ok, vous voyez que j'ai ça et j'ai content qui est aussi égal à my name is. Donc c'est un peu ça le create view, ok. Donc je crois que c'est tout. Ok, c'est pas compliqué, c'est si simple, c'est pas compliqué. Donc ce qu'on va faire, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de manipuler des données, essayer d'échanger les contextes, essayer de regarder si de récupérer la valeur et de regarder si il y a quelque chose, par exemple sur le nom que vous voulez. S'il n'y a pas ça, vous générez une exception, ok. Donc en faisant le validated data.get, vous regardez ainsi de suite. La validation peut bien se faire dans la vue comme dans le sérialiseur. Voilà. Donc dans le tutoriel prochain, on va voir le retrieve data, ok. On a déjà vu le retrieve, on va voir parce qu'on a déjà vu le retrieve, on va donc voir le update data, ok.